Test micro 1, 2. Ah ouais, j'ai encore plein d'autres talents cachés, mais on reste sur celui que tu connais, à savoir le closing. Aujourd'hui, on voit quelles sont les 4 questions à poser avant d'annoncer tes tarifs. Et crois-moi que ces 4 questions peuvent multiplier par 4 ton taux de conversion. Pour rien au monde, tu as envie de manquer ce que je vais te partager là si tu es coach, formateur ou consultant et que tu vends tes offres par téléphone, peut-être même en présentiel, dans un cabinet, je m'en fous. Pose ces questions avant de présenter tes tarifs. Si tu as une offre de transformation, ça va changer ta vie à jamais. C'est parti. Donc, nous, on est ici. Pour bien resituer, le but, c'est pas de faire une formation complète sur le closing non plus. Vous le savez, je fais des vidéos ici chaque semaine. Si à un moment, vous ne savez toujours pas pitcher votre offre, mettre les gens dans une séquence de transformation, une vraie, et que vous êtes coach, formateur, que vous vendez une offre transformationnelle, il y a peut-être un problème. Il faudrait peut-être un moment se renseigner, rejoindre la Closing School. Je fais une offre à 97 € par mois en ce moment. Je veux dire, 97 € par mois pour avoir accès à toutes mes formations, mon logiciel marketing, c'est donné, mais on parle juste du pitch là. Juste déjà, je t'apprends le pitch, comment on présente une séquence de transformation, tu as rentabilisé 100 fois ton investissement. Voilà, je dis ça, continuons de dérouler. Donc toi, tu fais un pitch et ton pitch, s'il est bien fait, il doit susciter des questions. Si quand tu présentes ton offre, les gens ne te posent pas de questions, non, non, c'est bon, bah, dis-moi quels sont les tarifs du coup, c'est que ça pue. Une personne qui est engagée vraiment dans sa transformation et qui a envie d'acheter, elle pose des questions. Et d'ailleurs, quand je vous apprends à créer un pitch, quand je vous apprends à créer une séquence de transformation, c'est très axé bénéfice, c'est relativement court comme présentation parce que plus vous allez rentrer dans les critères, plus vous allez expliquer à la personne ce qu'elle va faire, plus vous allez la faire fuir. Donc, j'insiste, le pitch doit être créé pour emmener de la question. Parce que c'est ça qui close. C'est le fait de poser des questions, de s'intéresser. Encore un petit peu plus loin que les questions, une fois que j'ai clarifié, si la personne m'a posé ces petites interrogations, je vais venir demander une échelle. 1 à 10 ou 0 à 100, peu m'importe. Question très simple. Ok, du coup, entre 1 et 10, à combien est-ce que le plan que je viens de te présenter correspond à ce que tu recherches et peut te permettre d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés 10. Ok, cool. Qu'est-ce que tu as préféré? Je renforce. Si la personne me dit 8, ok, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse de plus pour toi si on veut que ce programme ou que ce plan passe à 10? Ah, bah en fait, ce qui serait bien, c'est là où je close. La personne est en train de me demander de rajouter des choses. Ok, je comprends. Donc toi là, ce qui te fait véritablement peur dans le programme, c'est d'abandonner parce que tu as déjà essayé ce genre de choses et tu n'as pas su continuer. Ok, si on met ça en place ici et que je te garantis qu'à ce niveau-là, on va t'accompagner pour le traverser, est-ce que ça fait passer notre programme à 10? Ouais, ok, top. Du coup, si je comprends bien, c'est plus qu'une question de budget, c'est ça? Bon. La violence de cette question. C'est plus qu'une question de budget, c'est ça? En fait, je viens isoler l'objection du prix. Parce que je dois parler à mon mari, tout le tralala, même si on peut apprendre à traiter ces objections-là, et c'est quelque chose que je fais au quotidien, c'est des nuages de fumée. La vraie objection, logiquement, c'est simplement le budget. Est-ce que la personne a les moyens de se payer votre accompagnement ou pas? S'il y a autre chose comme objection réelle, c'est que le travail a été mal fait en amont. Donc moi, je viens isoler ici la notion de budget. Ah oui, c'est ça, c'est que le budget. Et là, si vous êtes à un niveau avancé, c'est une option parce que si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous ne le faites pas, ce n'est pas obligatoire. Mais moi, je le fais. Ok, du coup, un accompagnement comme ça vaut combien selon toi? Ça, c'est redoutable si vous avez de l'autorité. Je pitch, la personne comprend comment je vais l'accompagner, où est-ce que je vais l'emmener. Ok, du coup, un accompagnement comme ça vaut combien selon toi? Ah, bah, je sais pas, si tu avais un plan qui permet aux gens de gagner X € par mois ou de perdre X kilos, combien est-ce que tu le vendrais? Là, la personne se projette et va vous donner un prix qui généralement est supérieur à celui que vous proposez. Et d'ailleurs, si la personne vous donne un prix inférieur, c'est que votre pitch il pue. Encore une fois, tout revient au pitch et à la séquence de transformation. Okay? Donc, ça vaut combien selon toi? 5 000, 10 000. Là, je donne mon tarif. Je donne mon tarif, par exemple, 3 000 €. Et je vais combiner le tarif avec toujours une question pour ouvrir l'esprit de mon prospect. C'est 3 000 €. Est-ce que ça te semble cohérent par rapport au plan et l'accompagnement que tu vas recevoir, mais surtout par rapport aux objectifs que tu vas aller chercher avec? Est-ce que ça te semble cohérent? Lorsque je vais annoncer le prix, la personne, elle va souvent se sentir stressée. C'est normal.
si elle se sent pas stressée, la personne et qu'elle est détachée du prix, qu'elle vous dit « Oh oui, oui, ça va », c'est pareil. Votre script, il pue. Le travail n'a pas été bien fait. Là, la personne, logiquement, elle panique. Elle rentre dans ce qu'on appelle the last minute resistance. Donc, le fait de mettre de la cohérence et lui demander si c'est cohérent, ça va l'aider. Oui, c'est cohérent, mais. OK, à partir du moment où j'ai le mais, à ce moment-là, je me mets à traiter les objections. Bien. Le traitement des objections. Tu as vu comment tu es? Oui, je savais. Toi, tu aurais pu prendre les objections, tu aurais tout pu prendre avec. Non, 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 ça marche pas comme ça. On peut pas non plus trop donner gratuitement. T'imagines, sinon tu vas jamais passer à l'action. Tu vas te soigner avec ce que je te donne ici. Et c'est pas le but. Mon but là, il est que tu mettes en place ce que je t'ai donné. Si jamais tu vas aller plus loin avec nous, tu as un lien pour pouvoir rejoindre la Closing School et commencer à bosser. Si jamais t'as pas envie, que tu fais partie des gens qui préfèrent avancer tout seul, sans forcément rentrer dans un écosystème qui pourrait les propulser, abonne-toi. Active la petite cloche, laisse un petit commentaire, participe. Et si vraiment il y a de l'engouement, alors la prochaine fois je fais une vidéo qui parlera des objections ou du moins comment arrêter de traiter ses prospects n'importe comment. C'était tout pour cette vidéo, j'espère te revoir sur la prochaine.